Donc là, Fabien, on a relativement peu d'inscrits. Par contre, si on en refait un dans 3 mois, l'idée, ce serait d'en profiter pour faire des appels avant, soit par Elsa, soit par Hello Pro, enfin, ou les deux, quoi. Ouais, bah, faudra qu'on en discute, mais Elsa, avec le fichier, elle a eu beaucoup de mal à joindre les personnes décisionnaires. Elle tombait sur des accueils, donc ça a été très Ouais, difficile pour elle. Surtout en une semaine, c'était beaucoup trop court. non, non, mais je sais bien, tout à fait. Bah, nous-mêmes, on a eu un peu de mal à avoir des gens inscrits. Après, voilà, si on s'y prend 3 mois à l'avance et qu'on essaye vraiment d'avoir les décisionnaires, on va forcément avoir plus de personnes et aussi être en amont sur des projets, quoi, c'est le but aussi. Il y a combien d'inscrits exactement au webinaire? 7? Ouais, c'est ça. Ouais. On risque d'en avoir pas. Après, bah, il y a toujours les no-shows, hein, il y a les gens qui s'inscrivent et qui viennent pas. Ouais, Ouais. tout à fait. Salut Fabien, je t'ai pas dit bonjour. Ouais, salut Jean-Yves. Tu vas C'est bien? Ouais, c'est le vieux là, post-EHPAD. T'es notre testeur d'EHPAD. Ouais, exactement. Je vais aller faire des séjours gratuits dans les EHPAD pour choisir le mien après. Bon, ceci dit, demain, tu sais, je vais dans Fabien, tu connais cet hôtel, tu sais, l'hôtel MK2, ils ont sorti un hôtel cinéma. Ah non, je connais pas, non. À Nation, un hôtel cinéma où les chambres, c'est des salles de cinéma. Ah bon? Ouais, c'est D'accord. bien. Ouais, j'y vais demain pour visiter. Bah, sachant qu'on peut plus aller au cinéma, autant l'avoir chez soi, effectivement. C'est une bonne idée. Bah, ou à l'hôtel, quoi. En fait, la fenêtre, qui sont des grandes baies vitrées de 3 mètres sur je sais pas combien, se transforme en écran de cinéma. D'accord, ok. Ah, c'est top. Ah ouais, c'est le MK2. Gentlemen, we have a couple of attendees already. I'd like to give a couple of minutes more for people to join, and then we can start the webinar. I say good morning to everyone. This is Lisa from Cambium Networks, and then I am sure Fabienne, my colleague, regional RSM for France and Francophone countries, is going to introduce his webinars colleague in a while. So just let's give a couple of minutes for people to join, and then we can start. Thanks a lot, Lisa. Pour les personnes qui ne parleraient pas français, je vais traduire rapidement ce que Lisa a dit. Donc, Vous ne parlerez pas anglais, tu veux dire? On parle anglais, nous on parle français. excusez-moi. Donc là, on a vu qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient déjà connectées et on va attendre encore quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde d'arriver. Et on en profite donc pour se présenter. Donc moi, je suis Fabien Garcia, le directeur commercial pour Cambium en France et en Afrique francophone. Et je vais laisser nos partenaires de Nomosphère se présenter. Vas-y, Jean-Yves, si tu veux. Je vais commencer. Donc Jean-Yves Simon, moi je suis directeur de vente de Nomosphère et je m'occupe plus précisément des EHPAD, maisons de retraite, etc. Ok, donc Nicolas, moi je m'occupe de la partie marketing et offre EHPAD du coup pour Nomosphère. Et je vais passer la parole à Franck de YouBooks, hein, notre partenaire. Bonjour à tous, donc Franck, je m'occupe de toute la partie B2B pour YouBooks qui va comprendre l'hôtellerie, la santé, les transports et toutes les personnes qui peuvent avoir du Wi-Fi dans un milieu professionnel. Et donc Loïc. Bonjour à tous, Loïc. Donc, je suis le directeur de Wivi, application professionnelle pour l'animation en gérontologie, donc on n'est pas des résidences-services. Ok. Bon, je vais commencer à introduire le sujet en le temps que les dernières personnes se connectent. Donc aujourd'hui, on a souhaité faire une présentation sur ce qu'apporte en fait le digital et plus précisément le Wi-Fi et certaines applications qui nous paraissent vraiment cruciales pour apporter la convivialité dans le milieu EHPAD et résidences seniors et faire en sorte que les gens aient un bien-être au quotidien qui soit le mieux possible et de toute manière mieux que ce qu'il y a pu y avoir dans le passé. Donc sur ce premier slide, on voit les 4 sociétés intervenantes, hein. Donc en haut à droite, on a Cambium qui est le fabricant des équipements. Donc sans rentrer dans la technique, hein, c'est des bornes Wi-Fi, c'est des switches notamment qui permettent de déployer un réseau Wi-Fi.
On a Weavy en dessous qui est spécialiste des animations culturelles et musicales. Et on a YouBooks qui est une plateforme en fait qui permet de mettre à disposition des dizaines de milliers de titres, donc de la presse, des magazines, des news, des bandes dessinées, des romans, des livres audio à disposition. Et donc Nomosphère, nous on agrège toutes ces solutions pour apporter une solution clé en main, notamment au milieu des EHPAD. Donc nous on est dans le Wi-Fi depuis une dizaine d'années en fait. Alors, le contexte marché, il est relativement simple aujourd'hui. Il y a une croissance énorme dans le milieu des EHPAD. Bon, il n'y a pas de secret, hein, les pyramides des âges s'élargissent vers le haut. Il y aura de plus en plus de seniors. Et on voit que, par exemple, dans les 15 ans, il y aura 45% de résidents en plus, donc des gens qui ont plus de 75 ans. Donc, le marché est très dynamique. Et en parallèle du marché, qui est très dynamique, les résidents sont de plus en plus habitués en fait à être connectés au quotidien avec un smartphone, une tablette, un ordinateur. On a aujourd'hui un certain taux d'usage. Demain, dans 10 ans, 15 ans, tous les gens en EHPAD auront quasiment tous déjà utilisé des outils digitaux dans leur vie antérieure. Donc en fait, on a un taux d'adoption qui est en perpétuelle croissance en fait. Donc ces deux phénomènes concomitants qui font que la demande de connectivité et d'application dans les EHPAD va faire que croître. C'est un marché qui est hyper dynamique, hyper demandeur en fait. Donc on a vu avec les épisodes malheureux de la pandémie depuis un an qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas facilement communiquer avec leur famille au quotidien. Et puis plus généralement des gens qui s'ennuient, alors qu'aujourd'hui on a des outils qui permettent gratuitement, entre guillemets, une fois que l'investissement est fait, il n'y a pas de coût incrémental. On peut être connecté 10 minutes au Wi-Fi ou la journée entière, on ne va pas payer plus cher, entre guillemets. Donc, on a des outils digitaux aujourd'hui qui permettent de proposer de la connectivité et du lien social à l'ensemble des résidents. C'est vraiment une question de décision de la direction et du management et des investisseurs au niveau des EHPAD et des résidents seniors. Les outils sont vraiment là. Les accès Internet, ils sont de plus en plus accessibles, ils sont de plus en plus omniprésents. Donc, c'est vraiment une question de volonté, quelque part, d'amener du lien social via la connectivité, en fait. Donc, le lien social, pour nous, c'est le premier levier, effectivement, pour éviter l'isolement, qui aujourd'hui, pour nous, n'est plus acceptable, hein, encore une fois, avec les outils qu'on a au quotidien. On n'a jamais eu autant de moyens de se connecter facilement et simplement, en ayant en plus maintenant la vidéo, en plus de l'audio. Et en parallèle, en fait, du fait de pouvoir se connecter pour communiquer avec des gens extérieurs, on a possibilité aujourd'hui sur le site de proposer des animations culturelles, donc encore une fois avec des plateformes digitales, du contenu, donc de la presse, des livres audio, plein de choses qui permettent de passer des bons moments, qui permettent du bien-être et de la convivialité. Donc encore une fois, on n'a jamais eu autant d'outils, autant en termes de terminaux, de liens Internet que de plateformes pour pouvoir occuper vraiment utilement et à bon escient les résidents et les salariés d'ailleurs. Donc en fait, notre proposition de valeur aujourd'hui par rapport aux EHPAD, notre offre EHPAD connectée, elle est sur 3 axes. Pouvoir communiquer sans limite avec ses proches en profitant de la vidéo, pouvoir se détendre et s'amuser en profitant d'animations culturelles et musicales qui ont été mises au point exprès pour le 3e âge, donc avec des choses vraiment très adaptées. Et ensuite, pouvoir accéder à du contenu informatif quasiment sans limite, hein, puisqu'on a des centaines de milliers de titres aujourd'hui disponibles sur ce type de plateforme. Les fondements de tout ça, pour que ça marche, pour qu'au quotidien ça fonctionne, c'est d'avoir un service Wi-Fi qui est irréprochable. Donc nous, on a une approche vraiment qualitative par rapport au Wi-Fi. Donc un service Wi-Fi associé à des applicatifs et des terminaux bien gérés, bien maîtrisés, ça permet, comme vous le faites sans doute régulièrement avec vos proches, de communiquer en 2 clics en fait. Hein. C'est l'idée, c'est qu'en quelques secondes, un résident
veut connecter, veut communiquer avec sa famille. Le service hospitalier, le service des encadrants va lui proposer en fait l'outil qui va bien et va même lui faire la démarche de lancer l'appel vidéo, par exemple. Au-delà de la partie connectivité des résidents, on a évidemment la possibilité d'utiliser le même réseau Wi-Fi pour permettre au personnel soignant de consulter le dossier patient, d'accord. Permettre aux employés, aux services techniques d'avoir en permanence un réseau Wi-Fi sur lequel ils peuvent compter partout dans l'établissement, même dans les régions qui sont mal couvertes en 4G ou en 5G demain, on aura du Wi-Fi performant partout. Donc c'est vraiment un service Wi-Fi qui est le socle de plein d'usages, aussi bien pour les résidents que pour le personnel encadrant et pour le personnel soignant. Notre offre, elle est clé en main. C'est-à-dire qu'en tant qu'opérateur, Nomosphère apporte une offre qui inclut la mise en place du réseau Wi-Fi, son exploitation, la maintenance s'il y a besoin, le remplacement des pièces, tout ce qui est lié au côté juridique, donc ce qui est lié à l'ARCEP, à la RGPD, et tout ce qui est support évidemment, avec une hotline gratuite qui permet de répondre à toute question par rapport à l'usage du Wi-Fi en fait. Quand on se connecte au Wi-Fi, on pourra proposer à l'établissement de mettre en avant, lors de la connexion, tout type d'informations qu'il le souhaite. Ça peut être la mise en avant des services. Là, on a l'exemple de Wi-Fi et d'Ubooks pour les services digitaux dont on a parlé. Ça peut être la mise en avant de l'établissement. Ça peut être la mise en avant des informations pratiques liées à l'établissement. On peut faire un petit sondage de satisfaction lors de la connexion au Wi-Fi. On a tout type d'informations digitales qui peuvent être mises à jour au fil de l'eau, en fait, à volonté, sur le portail captif, en fait. Donc, voilà un petit peu l'accès Wi-Fi et les services qui en découlent. On a une approche qualitative. Si l'établissement souhaite qu'il y ait le Wi-Fi, par exemple, dans toutes les chambres, dans les foyers, dans les restaurants, on va faire un audit pour que le Wi-Fi soit présent partout où c'est souhaité, en fait. On peut également avoir, évidemment, des espaces extérieurs. On peut avoir un parc, on peut avoir des terrasses, on peut avoir tout type de zone qui est couverte par du Wi-Fi, aussi bien en indoor qu'en outdoor. Donc voilà, on a un engagement de garantie de satisfaction à l'usage sur la durée. C'est-à-dire qu'on accompagne nos clients pendant X années, typiquement. C'est des contrats de 5 ans qui permettent aux clients d'être complètement sereins et tranquilles par rapport à la qualité du service Wi-Fi pendant cette durée-là. Je vais passer la main à Fabien Garcia, qui est le directeur France de Cambium, et qui va vous expliquer un petit peu, sans rentrer trop dans la technique, ce que fait Cambium et pourquoi c'est une marque ultra qualitative qui est très très bien adaptée à l'équipement de site. Donc Fabien, je ne sais pas si tu veux prendre la main, tu me diras quand tu veux que je change de slide par rapport à Cambium. Merci beaucoup Nicolas. D'abord, je tenais à remercier Nomosphère, qui est donc un de nos partenaires stratégiques avec lesquels on se concentre aujourd'hui plus particulièrement sur les besoins qu'il peut y avoir dans le domaine de la santé, et plus particulièrement des EHPAD. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cambium, je vais vous faire rapidement un petit peu l'historique de la société. Donc, historiquement, il y avait deux startups qui s'appelaient Canopy et Ortogon qui avaient été rachetées par Motorola en 2006. Et en fait, c'est la branche pont radio de Motorola, donc point à point à multipoint. Et on a sorti donc notre Wi-Fi il y a 6 ans. Donc, à l'échelle du marché Wi-Fi, on pourrait dire qu'on est un constructeur relativement jeune par rapport à d'autres qui sont là depuis une vingtaine d'années. Mais notre offre est parfaitement mature aujourd'hui au bout de 6 ans. Et on a une approche vraiment très qualitative avec des prix qu'on souhaite le plus abordable possible pour nos clients. Dans ce cadre-là de développement de notre offre Wi-Fi, on a racheté un fabricant très haut de gamme pour le coup qui s'appelle Xirus en 2018. Et cette année, on a sorti donc toutes nos solutions en Wi-Fi 6. Donc c'est là-dessus que je vais faire un petit focus après vous avoir présenté globalement ce que Cambium propose. Nicolas, si tu peux passer au prochain slide, s'il te plaît. Voilà, donc aujourd'hui, Cambium, c'est vraiment un leader mondial sur les équipements de produits sans fil.
Donc, comme je le disais, on a des ponts radio, pointe à multipoint. Donc, vous voyez sur le slide, à droite, on voit 2 tours à raccorder en sans fil. Donc, c'est ça qu'on appelle les ponts radio. Et après, on a donc tout ce qu'on appelle le Edge Access chez Cambium, donc tout ce qui est switch, Wi-Fi intérieur et Wi-Fi extérieur. Et puis, vous voyez aussi complètement en haut à gauche, CN Maestro, qui est notre outil de management global pour toutes nos solutions. Donc, on a récemment fait appel à un laboratoire indépendant qui s'appelle Tolly Group pour analyser en fait nos nouvelles bornes Wi-Fi 6 par rapport aux concurrents. Donc, les solutions testées ont été donc la XV2 et la XV3. La XV2, c'est notre borne entre guillemets standard en Wi-Fi 6, et la XV3, c'est notre borne haute densité. Donc, quand on parle de haute densité, c'est quand on va avoir beaucoup de connexions simultanées sur une même borne. Donc, les autres bornes du marché qui ont été comparées sont celles d'Aruba, Meraki et Ruckus. Donc, Nicolas, s'il te plaît. Ouais. Voilà. Et on a pu voir que Cambium offrait des performances supérieures. Donc là, en fait, sur ce tableau, on voit la capacité de débit qu'on peut avoir sur chacune des bornes en mégabits par seconde. Et on a comparé donc la borne en 8 par 8 stream et en 4 par 4 stream. Et on peut voir que Cambium offrait plus de 2 mégabits par seconde sur sa borne, alors que les autres concurrents dépassaient difficilement les 1,5 méga. Donc, on a aussi un point très important, comparer le coût total d'acquisition et d'exploitation de la solution. Alors, c'est un terme qui est de plus en plus utilisé dans le monde anglo-saxon sous le terme TCO, qui veut dire Total Cost Ownership. Donc, je l'ai traduit par total d'acquisition et d'exploitation. En fait, c'est au-delà de regarder le prix frontal d'une borne, combien coûte l'infrastructure totale. Parce qu'en Wi-Fi, donc vous devez savoir, il y a le coût de la borne, mais il y a aussi le coût du contrôleur, le coût des licences par borne et le coût de la maintenance aussi de la solution. Donc, c'est pour ça que c'est important de regarder le coût global que va vous coûter la solution Wi-Fi plutôt que de regarder uniquement le coût frontal de la borne. Et de la même manière qu'on l'a fait sur les performances, on peut s'apercevoir également que sur les bornes haute densité, donc avec la XV3, on est arrivé à un coût total de 1 365 $ contre 665 $ sur la partie entre guillemets standard, ce qui est bien inférieur à nos concurrents. Donc, pour résumer un petit peu tout ce que Tolly Group, Tolly Report a pu analyser, la première base importante de comparatif sur laquelle on a pu se baser, c'est les performances. Donc, on est arrivé après une batterie de test, à la conclusion qu'aucune solution n'a obtenu de meilleurs résultats en termes de performance Wi-Fi 6 sur toutes les solutions qui ont pu être comparées sur ce rapport. Et on est également arrivé à un meilleur rapport prix-performance, parfois plus de 2 fois supérieur à la concurrence, quand on a comparé sur le coût total d'acquisition et d'exploitation le plus bas. On a également pu s'apercevoir que les performances multi-gigabits étaient supérieures à 2 gigabits par seconde. Et là, on est vraiment sur le fleuron de la gamme multi-gig de Cambium, parce qu'aujourd'hui, toutes nos solutions dans le haut de gamme proposent des performances en multi-gigabits. Donc, que ce soit sur la partie pont radio et là sur la partie Wi-Fi 6 des bornes Wi-Fi. Et on s'aperçoit donc aujourd'hui, bien sûr, nos bornes comme la XV3 qui embarque 3 radios dans la borne, c'est elle bien sûr qui offre les meilleures performances. Et on s'aperçoit que donc la conception haute densité permet de répartir la charge de manière plus optimale. Donc voilà, ça c'est les laboratoires
de Cambium. Et là, on s'aperçoit clairement qu'on est pratiquement dans les conditions réelles d'utilisation. Et là, on voit que avec toutes les étagères qui ont été mises en contest là, dans le laboratoire, on a réussi à faire fonctionner plus de 400 clients. Et donc là, voilà, je répète ce que j'ai pu dire précédemment. On est vraiment dans ce qu'on appelle la haute densité, là où il va y avoir énormément de clients connectés en même temps, de façon simultanée sur une même borne. La synthèse. Ouais. Voilà. Bon, là, ça répète un petit peu ce que j'ai pu dire précédemment. Mais aujourd'hui, donc Cambium, on est un des leaders mondiaux sur la partie, en tant que fournisseur d'équipements sans fil. Et donc, comme je le disais, on vous propose une solution globale avec un même outil de management donc, qui s'appelle CN Maestro, qui va gérer vos switches, vos bornes Wi-Fi, et qui va vous permettre d'avoir une supervision totale de la solution avec le même constructeur, et puis également avec des offres de maintenance importantes. Par exemple, sur nos bornes Wi-Fi indoor, les produits sont garantis à vie, c'est-à-dire 5 ans, et va vous permettre de couvrir complètement tous vos besoins en sans fil, que ce soit les appartements, les pièces communes, les terrasses, etc. Okay. Merci Fabien. Donc avant de passer la main à nos partenaires de YouBooks, nous Cambium et Exirus, c'est une marque qu'on fait depuis une dizaine d'années. C'est vraiment ultra fiable, et là avec les nouvelles gammes de Cambium, on a à la fois une combinaison d'une solution ultra fiable et particulièrement accessible en termes économiques. Donc c'est vraiment un positionnement super intéressant en fait. Alors YouBooks, là on a décrit en fait comment on déploie, comment on met en place un réseau Wi-Fi fiable, performant et pérenne en fait sur le long terme. Évidemment, le Wi-Fi n'a du sens que par les usages qu'on en fait. Donc on a au début parlé des possibilités effectivement de faire de la connexion vidéo avec ses proches. Donc c'est un des piliers effectivement. Le fait de pouvoir se divertir et passer du temps sur du contenu, c'est également un des piliers très importants. Donc, je vous présente Franck qui travaille chez YouBooks et qui va nous présenter un petit peu l'approche de YouBooks. Donc, Franck, si tu veux prendre la main. Ouais, merci. Effectivement, maintenant qu'il y a du Wi-Fi, on va pouvoir l'utiliser et en tirer un petit peu le meilleur profit possible. Avant le confinement, les personnes âgées adoraient lire. Ça, c'est pas une nouveauté. Mais avec le confinement, la manière d'accéder, que ce soit à la presse, aux magazines, aux différents livres papier, ont été un petit peu bouleversés puisque l'usage du papier a été proscrit et même maintenant complètement déconseillé. Donc avec YouBooks, on a réfléchi à une alternative digitale pour pouvoir proposer une bibliothèque numérique qui a la possibilité et surtout la capacité d'être très large en termes de contenu, très facile d'accès, puisqu'on s'adresse quand même à des personnes âgées qui ne maîtrisent pas forcément les nouvelles technologies. Donc là, on est sur une interface qui, en un clic, est accessible. Et après, on a juste à choisir un petit peu ce que l'on veut lire et automatiquement, presque comme par magie, ça va s'apparaître sur un écran de téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, voire éventuellement même sur une télé s'il y a le Chromecast dans certains établissements. Et l'idée était de pouvoir proposer une mise en ligne très rapide, puisqu'en général, là, on a mis 24 heures, mais on peut presque le déployer en 15 minutes à partir du moment où on a l'adresse IP de l'établissement. Et on va être capable d'avoir cette bibliothèque numérique par rubrique qui va permettre de faire ressortir des coups de cœur, des actualités, de la presse, des livres. Il y a à peu près 35 000 titres par défaut. On peut monter jusqu'à 350 000 sur la version la plus qualitative, avec notamment des livres audio. Et tout ça en respectant les règles de RGPD, donc tout ce qui est la réglementation générale de la protection des données, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir une application. On peut y accéder sans authentification. Juste à partir du Wi-Fi, on va pouvoir accéder à cette bibliothèque pour avoir un maximum de choix accessibles en temps réel et surtout en illimité. On a également la possibilité de personnaliser tout cet espace et d'y intégrer des documents de l'établissement.
sans coût supplémentaire, ce qui peut permettre aussi de pousser un petit peu la communication en interne, aussi bien vers les résidents, que ce soit un room directory, que ce soit une charte sanitaire, le planning des activités, et même à destination des salariés, puisque les personnes qui sont connectées sur le Wi-Fi pourront y accéder. On va retrouver des grands titres, Guillaume Musso, on va retrouver des livres audio, ce qui permet aussi notamment de favoriser tout ce qui est mémoire et concentration. En fonction de la facilité des gens à lire ou pas, l'écoute peut être aussi un contenu enrichi qui va permettre de retrouver à peu près un peu plus de 5000 titres audio dans les différents catalogues. Et on va pouvoir aussi aller un petit peu plus loin en organisant notamment des book clubs virtuels où l'idée, c'est de créer une communauté en fonction de l'actualité. Donc, ça peut être la Saint-Valentin, ça peut être Pâques qui arrive, où on a la possibilité de proposer des coups de cœur ou de mettre en avant certains titres en fonction de la population qui est présente, en fonction des préférences, en fonction des statistiques d'usage, où on va voir si c'est plutôt la presse qui est consultée, plutôt des magazines pour les seniors, plutôt des magazines de cuisine, ou plutôt des livres type roman, de l'aventure, des poèmes, des poésies, pour essayer d'affiner au maximum le catalogue et de proposer ce qui va être le plus lu et le plus consulté sur cette interface Ubooks. Et donc, pour des sessions de lecture collective, le livre audio peut être bien adapté, il me semble. Tout à fait, puisqu'il y a la possibilité à partir d'un téléphone ou d'une tablette de lancer la lecture avec différentes plages de vitesse. On peut choisir la durée de l'écoute. Également, quand on est sur un format livre, on va avoir la possibilité de grossir ou de dégrossir les caractères, de changer la couleur de fond, si on est plus à l'aise sur un fond blanc, sur un fond crème ou sur un fond foncé, ce qui permet aussi de s'adapter à chaque personne et d'avoir la meilleure expérience possible. Encore une fois, où malheureusement le papier, ça peut coûter très cher, c'est pas forcément Covid-free. Donc, on va essayer d'avoir tout un tas d'alternatives possibles pour enrichir le séjour des résidents, pour essayer de faire en sorte de leur proposer vraiment quelque chose de clé en main sur lequel ils vont pouvoir retrouver tous leurs livres favoris, découvrir également des nouveautés puisqu'on a des séries originales Ubooks qui vont être produites cette année, mais également des grands classiques avec Michelle Obama, Méline Autombe, Marc Lévy, on va avoir Rimbaud, on va avoir Victor Hugo, on va pouvoir retrouver les Trois Mousquetaires. Donc, il y a tous les classiques connus et appréciés, et il y a aussi toute une partie découverte, ce qui fait que Ubooks permet aussi d'enrichir un petit peu l'expérience dans la résidence et de proposer vraiment une alternative avec le moins de risques sanitaires possible et le plus de choix possible. Ok, et donc pour les participants qui le souhaitent, Franck, on pourra proposer un lien de démo, il me semble. Exactement, c'est un lien de démo que l'on peut personnaliser, donc avec une couleur de fond et la charte graphique, avec une bannière, avec des photos, avec des logos, avec des documents internes à l'établissement. Tout ça, on a la capacité de le faire très rapidement et chaque établissement peut ensuite avoir un compte pour gérer lui-même ses notices d'information, ce qui permet aussi d'avoir une politique sans papier, zéro déchet, et aussi de faire des économies sur toute la partie impression et de faciliter aussi la communication, que ce soit avec les résidents, mais aussi avec les familles des résidents qui peuvent tout à fait consulter le kiosque quand ils sont en visite dans les établissements. Tout à fait. Donc, on est à votre disposition pour ceux qui participent aujourd'hui pour vous faire tester la plateforme, évidemment, dans les semaines qui viennent, si vous le souhaitez. Merci bien, Franck. Donc là, on va passer au deuxième pilier au niveau animation digitale. Donc là, on a la société Wivi qui est experte en fait dans le secteur des animations culturelles et musicales. Donc, je vais passer la main à Loïc qui va nous expliquer ce que c'est que Wivi. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc Loïc Freleux, je suis directeur de la société Wivi. Pour faire un petit historique très bref, Wivi a été créé en 2017 suite à une discussion avec un cousin à moi. Oui, c'est une société familiale qui était animateur en gérontologie et en fait qui passait énormément de temps à préparer ses animations. Dans l'exemple concret que j'avais vu, il avait passé plus de 30 heures à faire un PowerPoint au top, mais bon, voilà, il n'a utilisé qu'une heure avec les résidents. Donc de là, on s'est interrogé sur la nécessité d'un outil adapté aux personnes âgées en résidence, donc notamment en EHPAD. On s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de difficultés, que les animateurs en gérontologie rencontraient beaucoup de difficultés. Il y a des moyens humains qui sont très limités, des moyens matériels et financiers aussi.
Ils ont besoin de prendre en compte la diversité du public. Alors, quand je parle de diversité, c'est aussi bien la diversité socio-professionnelle, hein, les origines socio-professionnelles, socio-économiques des résidents, mais aussi leur pathologie, qui est une donnée importante dans la prise en charge du résident. Mais le dernier point aussi qui crée une difficulté pour Thomas, hein, donc mon cousin animateur, c'était de réussir à associer toutes les parties prenantes de l'animation. La vie sociale, finalement, ça n'est pas que l'animateur, c'est aussi les soignants au quotidien. Et il fallait pouvoir leur proposer des solutions clés en main qui leur fassent gagner du temps. Donc, la solution qu'on a voulu mettre en place avec Weavy, c'était de créer, vulgairement, on pourrait dire que c'est le Netflix de l'animation en gérontologie. Donc, une plateforme avec des animations qui sont renouvelées toutes les semaines, qui sont en lien avec l'actualité et surtout qui sont exploitables sur votre matériel. Donc, vos ordinateurs, vos tablettes. Weavy est une solution qui n'est absolument pas captive d'un matériel particulier. Donc, les avantages à en retirer, c'est évidemment le gain de temps, puisque toutes les animations sont clés en main. Le renouvellement de l'offre qui est toutes les semaines, voire 2 fois par semaine. Hein, on publie plus de 100 animations par an. Notre lien avec l'actualité, quand on a par exemple Notre-Dame de Paris qui brûle, le lendemain, on a une animation sur Notre-Dame de Paris. L'idée, c'est de pouvoir rebondir sur l'émotion générée par l'actualité avec les résidents, toujours avec un traitement bienveillant évidemment de l'actualité, où on ne va pas en faire quelque chose d'angoissant, mais au contraire de dédramatiser avec les résidents. Et enfin, de pouvoir associer toutes les parties prenantes en offrant en fait un outil clé en main. Je tenais à faire un focus sur pourquoi je participe aujourd'hui à ce webinaire, c'est que depuis qu'on a créé il y a 4 ans, on a observé en fait dans les résidences qu'il y avait un Wi-Fi de qualité et donc disponible dans tout l'établissement, des changements de comportement assez intéressants au niveau de l'animation en gérontologie. En fait, avant, on avait l'animateur qui préparait son animation, le plus souvent format papier, hein, et il avait ça et uniquement ça à proposer à ses résidents, à la limite un plan B et c'est tout. Aujourd'hui, dans les résidences qui sont bien équipées de Wi-Fi, on observe que aujourd'hui, les animateurs vont proposer de faire un Wi-Fi. Et donc, ils vont aller sur notre catalogue et ils vont proposer en live aux résidents une série d'animations et c'est eux qui vont choisir. Finalement, ça va donner le choix aux résidents. Ils vont pouvoir être bien plus associés à leur programme d'animation et à ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on trouve ça très important. Et d'ailleurs, dans une mise à jour à venir cette année, on va offrir la possibilité de jouer les animations directement en live. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous devez les télécharger et vous pouvez les jouer sans Wi-Fi. Mais demain, ce sera possible aussi de les faire en direct pour permettre aux résidents notamment de les utiliser plus facilement. Donc, Weavy a été créé en 2017, ça je vous l'ai dit. On a actuellement 580 clients en France et en Suisse et Belgique francophone. On a plus de 350 animations disponibles au catalogue et 1700 titres au Jukebox. Hein, on a une plateforme musicale dédiée aux résidents avec 1700 titres en karaoké, donc des karaokés adaptés qui ont été évidemment étudiés avec un laboratoire de sciences cognitives pour être le plus adapté possible à des personnes qui vieillissent. Donc aujourd'hui, c'est plus de 52 000 personnes, 52 000 résidents en France qui bénéficient des animations de Weavy. Je ne peux pas vous présenter l'application en direct. Par contre, j'ai fait quelques imprimes écran pour vous donner un aperçu de l'application. Donc, quand vous lancez l'application sur votre tablette ou votre ordinateur, vous avez donc la première slide qui est en haut à gauche de votre écran. On a 3 services distincts. Donc, les animations de Weavy, qui est la base principale de notre offre, que vous retrouvez juste en dessous en imprime écran. Donc là, vous avez les 350 animations que vous pouvez faire défiler. Vous pouvez rechercher par thématique les animations. Par exemple, si vous voulez faire quelque chose sur Pâques, vous tapez Pâques et puis il doit y avoir 4 ou 5 animations sur le sujet. Et vous pouvez ensuite les télécharger et les jouer n'importe où sans connexion Internet pour l'instant. Ensuite, vous avez les remue-ménages de Weavy, qui est une plateforme qui est amenée, qui est la toute dernière de nos services, qui est une plateforme plutôt de stimulation cognitive où vous allez être sur des ateliers mémoire, ateliers des jeux de mots, notamment pour le matin, ou alors des petits jeux très très courts, ce qu'ils appellent dans le milieu les jeux flash pour les soignants. Voilà. Et puis après, vous avez la plateforme musicale dont je vous ai parlé, qui est le Jukebox de Weavy. Donc là, vous pouvez créer vos playlists ou les jouer
et notamment de mettre à disposition des résidents ce jukebox pour qu'ils puissent eux-mêmes y accéder. Donc on peut passer à la slide suivante. Je vous ai mis ici un exemple de jeu qu'on retrouve dans Weavy. Donc ça, c'est un blind test, hein, ça s'appelle la boîte à musique. Donc la première slide en haut à gauche, c'est on pose la question et vous voyez que c'est dans un design très très épuré pour qu'on puisse se concentrer sur la question. Ensuite, vous avez juste en dessous la possibilité de répondre immédiatement en questions ouvertes pour valoriser immédiatement ceux qui éventuellement la connaîtraient. Et puis, s'ils ne savent pas, on propose 4 propositions de réponses. S'ils ne savent toujours pas, vous avez un joker qui permet de faire un 50-50. Et s'ils ne savent toujours pas, vous avez un indice. Donc, l'idée, c'est de jamais mettre en échec et de donner la possibilité à l'animateur ou l'animatrice de pouvoir guider les résidents vers la bonne réponse. Une fois qu'on a la bonne réponse, ou pas, peu importe, on a systématiquement une anecdote. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus que les résidents vont réagir, vont pouvoir participer et mettre leurs commentaires et échanger. Et c'est ça qui va nous intéresser, nous, chez Weavy, c'est la création de liens sociaux. Donc là, vous pouvez aussi rejouer, etc., le son. Vous pouvez même lancer un karaoké si vous voulez, mettre l'image en grand à l'écran. L'idée, c'est bien sûr d'utiliser, de brancher votre tablette ou votre ordinateur à un vidéoprojecteur ou un grand écran télé pour faire des animations collectives. Donc voilà pour la présentation. Donc je suis à votre disposition si vous souhaitez soit un test gratuit, on propose des tests gratuits de 30 jours, soit un entretien téléphonique, il n'y a pas de problème. Alors là, on n'avait pas le temps de faire toutes les démos lors de cette session aujourd'hui. Par contre, effectivement, je pense que c'est très important pour bien se rendre compte de la richesse de la solution pour ceux qui ont un établissement à gérer ou à animer, de demander une démo, hein, c'est gratuit. Ça vous permet en quelques minutes de vous rendre compte précisément du champ des possibles, en fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, Loïc, qu'on peut faire avec les personnes. Vous allez recevoir un email avec les différents contacts. Donc, pour vos différentes demandes, hein, j'ai mis le numéro de Jean-Yves Simon, notre référent commercial pour les EHPAD, hein, chez Nomosphère, pour qu'on réponde bien à toutes vos demandes. Merci bien Loïc. On voit qu'il y a de l'expérience, hein, derrière dans le secteur. C'est super. Du coup, Jean-Yves, si tu veux un petit peu pour finir, où on en est, voilà. Voilà, l'expérience de Nomosphère sur les EHPAD, en fait. Hein. Voilà, Nomosphère a une expérience. Là, on travaille sur les EHPAD depuis maintenant un peu plus d'1 an et demi. On a focalisé sur les maisons de retraite, EHPAD, et on déploie, il faut savoir aujourd'hui, sur la ville de Paris, pratiquement 300 sites environ, qui sont des EHPAD, maisons de retraite, CHU, tout ce qui est en fait lié à l'action sociale de la ville de Paris, tous les sites de l'action sociale. On fait la même chose, on fait les EHPAD de la métropole de Saint-Étienne. Voilà, on travaille sur Ajaccio, les EHPAD d'Ajaccio. Voilà, donc on a une certaine expertise et dans chacun de ces projets, il faut savoir qu'il y a le Wi-Fi public pour les résidents, mais il y a aussi le Wi-Fi métier qui permet notamment dans les maisons médicalisées de suivre le dossier médical et via le Wi-Fi en fait, parce que les connexions ne sont pas toujours 4G, ne sont pas toujours optimum en fonction de la configuration du site, ce qui permet que les personnes qui interviennent en chambre ont le dossier médical directement sur leur tablette. Donc, il y a le Wi-Fi professionnel, donc pour des usages métiers, mais aussi le Wi-Fi de tout ce qu'on vient de voir sur les présentations. Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, on en est un peu plus de 300 sites, on va arrondir, voilà, qu'on a déployé et en partenariat, parce que effectivement, le constructeur qui était le plus adapté pour ce type d'opération était Cambium, donc on travaille étroitement avec Cambium sur la totalité de ces sites. Tout à fait, merci bien. Voilà. Juste en conclusion, hein, je voudrais juste rappeler le rôle de l'opérateur Wi-Fi, hein, qui est Nomosphère. On ne sait pas forcément quelque chose qui est très connu. Généralement, quand vous avez des travaux électriques chez vous, vous appelez l'électricien, il met ce qui va bien et il s'en va. Là, c'est pas ça du tout. Nous, on apporte un réseau, on apporte un service et on suit la qualité du service pendant toute la durée du contrat d'exploitation. C'est-à-dire que s'il y a un contrat de 5 ans, 7 ans, 10 ans,
Vous pouvez nous appeler à tout moment s'il y a un dysfonctionnement, s'il y a un équipement à changer, s'il y a besoin d'une évolution technique. Donc, on est vraiment garant en fait de la qualité du service qu'on déploie. Donc, c'est une notion qui est relativement importante, puisque pour l'établissement, c'est une garantie de tranquillité et de satisfaction des usagers avant tout pendant X années, pendant toute la durée du contrat d'exploitation. Sachant que le Wi-Fi, si on regarde les analyses de marché, la consommation de Wi-Fi ne fait qu'augmenter. Il y a quasiment un doublement des usages, des consommations tous les 2 ans. Donc, c'est juste un besoin qui est en pleine émergence et toutes les statistiques le confirment, malgré l'évolution de la 4G, de la 5G. Les gens consomment, entre guillemets, de plus en plus de Wi-Fi et en consommeront de plus en plus. Et du coup, le Wi-Fi devient vraiment, pour un établissement également, un vecteur d'attractivité et de différenciation par rapport à d'autres établissements concurrents. Donc, le fait d'avoir un Wi-Fi qui fonctionne bien, c'est comme à l'hôtel, ça devient un des critères aussi de choix et de différenciation d'un établissement. Donc, c'est vraiment un service qu'il faut vraiment considérer comme crucial et qui le sera de plus en plus au cours du temps. Donc, je vous remercie pour votre présence à cette session. Vous allez recevoir un mail avec le replay et le fichier PDF de la présentation. Si vous avez quelques questions, que ce soit maintenant ou à l'avenir, n'hésitez pas à nous en faire part. On est à votre disposition pour répondre à vos questions, pour faire une évaluation du coût d'implantation, pour faire une démo en ligne si vous le souhaitez. On est vraiment là pour faciliter, on va dire, la mise en place du service Wi-Fi et de tous les services digitaux qu'on a vus aujourd'hui. Nicolas, oui. je ne vais pas t'interrompre. Avant qu'on laisse la parole à d'éventuelles questions, je voulais préciser un point important qu'on n'a pas évoqué. C'est dans le cadre du partenariat Nomosphère et Cambium. On offre une borne gratuite à tout établissement qui souhaite tester nos produits. Donc, je voulais vraiment le préciser aujourd'hui parce que c'est important. Et dans le cadre de notre partenariat, oui, avec Nomosphère, on offre une borne à tout EHPAD qui souhaiterait tester nos solutions. Oui, tout à fait. Donc, cette borne, d'ailleurs, vient avec un service d'exploitation qui est fourni par Nomosphère, donc la borne Cambium. Ça permet aussi aux personnes techniques ou aux exploitants de l'établissement de comprendre la qualité des produits Cambium, de comprendre la facilité d'usage de ce type de borne et de la plateforme logicielle qui vient avec. Et encore une fois, pour revenir à Weavy sur les animations culturelles, musicales et à YouBooks sur les plateformes digitales pour la presse, si vous souhaitez évaluer ces solutions-là, il y a des programmes de tests, effectivement, chez les différents éditeurs participants aujourd'hui. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez tester et en savoir plus. Mais écoutez, je vous remercie. S'il n'y a pas de questions aujourd'hui, on va mettre fin à la session de ce jour. Surtout si vous avez des demandes à l'avenir, nous sommes à votre disposition. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite de la gestion de la crise actuelle qui ne doit pas être simple à gérer tous les jours. En tous les cas, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.